c'est chiant quoi. Pour moi ça fait penser à quelque chose de chiant, de long et puis il faut attendre quoi. Donc, voilà. Historiquement, l'easy loading sur un site internet, c'est une technique qui permet de charger un widget ou un bloc du site en particulier uniquement quand celui-ci est visible. En fait, quand un utilisateur arrive sur le site, on charge uniquement ce qui est visible la première fois, et si l'utilisateur scrolle, on charge le reste. Ça permet de réduire la latence, d'améliorer l'user experience. Dans le cadre de la publicité, c'est exactement la même chose. En fait, le lazy loading, dans le cadre d'un emplacement publicitaire, celui-ci va charger et diffuser uniquement quand il sera visible à l'écran. Donc ça réduit aussi la latence. Quand un utilisateur arrive sur le site, on ne charge pas l'ensemble des publicités du site, mais on les charge au fur et à mesure de la navigation sur le site internet. Dans le cadre du header bidding, c'est pas tout à fait neutre de pouvoir gérer ce type de choses parce que le header bidding appelle l'ensemble des SSP une fois dans le header. Donc il faut user de techniques et développer des modules complémentaires pour permettre de gérer ce cas de lazy loading. De notre côté, on a sorti en début d'année ce mode lazy loading. Aujourd'hui, il est utilisé majoritairement par des éditeurs qui ont des articles très longs et qui souhaiteraient intégrer plusieurs formats dans leur contenu ou d'autres qui utilisent des techniques d'infinity scroll. C'est super vertueux pour eux parce que dans le cadre de l'infinity scroll, ça leur permet de créer de l'inventaire sans jouer sur la visibilité, parce que la pub se charge uniquement si la personne scrolle. La toute visibilité est donc bon, donc plus d'inventaire sans nuire à la visibilité, c'est très vertueux. On a même des éditeurs aujourd'hui qui n'ont pas d'articles très longs ou d'infinity scroll, qui sont demandeurs ou en tout cas curieux sur le fait d'utiliser le lazy loading pour l'ensemble de leur format publicitaire. Dans notre sens, c'est quelque chose qui est amené à se répandre entre guillemets sur le marché à l'avenir. C'est pour ça qu'on avait sorti cette feature historiquement.